Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 5e édition du Festival des langues sales qui se tiendra cette année à la Sarre du 23 au 25 février prochain. Pour nous en parler et nous parler de la programmation, je reçois la responsable des communications, Mme Julie Lahaye. Madame Lahaye, bonsoir. Bonsoir. Festival des langues sales. Ça, il me semble que ça a parti. Moi, la première fois là, que j'avais reçu ici, c'était... Peut-être Samuel. Samuel Doré. Mon ami Sam, c'est ça. Puis là, j'avais dit, Festival des langues sales, où c'est que tu t'en vas avec ça? C'est quoi cette affaire-là? Mais ça prend de l'ampleur. C'est rendu la 5e édition. Ben oui, déjà. Et la fin n'est pas pour demain. C'est pas supposé. C'est pas supposé. C'est pas prévu. Il faut pas. On dit que le festival va offrir encore cette année musique, humour, cinéma, le fameux concours de beachage de village. Oui. Bien, à chaque année, je pense qu'on se fait un devoir d'essayer de diversifier le plus possible notre programmation. On veut pas être juste un festival de musique ou juste un festival d'humour. Donc, on veut vraiment essayer de toucher un petit peu à toutes les formes d'art. Surtout qu'à cette période-là de l'année, c'est peut-être plus difficile d'avoir accès à des festivals variés. Donc, on essaie de toutes les couvrir en même temps. Puis, évidemment, vous l'avez dit, là, le concours de beachage de village qui est notre bébé. Là, donc, c'est sa 5e édition. Ça, moi, là, au début, là, je ne sais pas qui a eu l'idée. Peut-être Samuel. Mais ça, c'est un peu son genre, ça, il me semble. Beachage et Samuel, ça fit ensemble, c'est bizarre. Il sera pas content. Non, mais... Il est dans son bureau, au moins, lui, c'est ça, il est rendu sérieux. C'est vrai, il est rendu sérieux. Hein? Ben oui, mais c'est quand même lui qui va animer ça. C'est quand même lui qui est encore le responsable du concours de beachage. Il est capable. Mais je pense que ça venait vraiment là, du sentiment. Quand on parle avec les gens, on se rend compte que les gens sont fiers de leur village. Puis les gens aiment ça, être meilleur que les autres. Tu sais, mon village est meilleur que le tien. C'est encore très présent. Puis c'est vraiment de là que ça a parti. Puis on le voit, les 4 défendeurs cette année là, vont... Moi, je suis certain que si on avait le Festival des langues sales, puis on déciderait, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais si on décidait une année qu'on ne faisait pas le concours de beachage de village, là, il y aurait un gros trou dans la programmation, j'en suis persuadé. Bien, c'est certain, c'est ce qui a fait la renommée du festival. Je pense que c'est l'événement là, que les gens attendent le plus. Oui, pas se cacher que c'est celui que les billets s'envolent excessivement rapidement. Là. Puis c'est une petite salle de théâtre de poche. Oui, ça a une belle ambiance, c'est intimiste, mais à peu près 144 places. Mais bon, il y a évidemment les bénévoles et tout. Oui. Mais ça part rapidement. Je pense que les gens ont vraiment là, un intérêt. Et cette année, bien, c'est le choc des titans. C'est les 4 gagnants. Oui, donc, ça va être encore plus spectaculaire cette année. Fait que là, si on prend cette soirée-là, qui est le 25 février à 19h, quand vous venez de le dire, le choc des titans, ce sont les 4 gagnants antérieurs qui sont prêts à tout pour défendre leur village. En prime, notre porte-parole, Derek, s'offre à vous également. C'est au Théâtre de Poche. Bon. Oui. On fait une rétrospective. On va chercher les 4 gagnants. Oui, les 4 gagnants des éditions antérieures. Donc, Mme Tachereau, M. Saint-Lambert, M. Roquemort et M. Sainte-Hélène-de-Mansbourg. Sainte-Hélène-de-Mansbourg. Oui, ils n'ont plus d'identité. Ils sont maintenant à leur village. On les appelle comme ça maintenant. Fait que là, de ces 4-là, il va sortir le village. Oui, le meilleur village d'Abitibi-Ouest. Donc, c'est cette année que c'est décidé qui va remporter là, vraiment l'ensemble là, du titre. Donc, les participants sont prêts. Fait qu'après une 5e année, on en est rendu là. Puis, une 6e année, là, on verra. Qu'est-ce que c'est? On a plein d'autres projets, plein d'autres idées. Je ne suis pas inquiète parce que l'équipe du Festival des langues sales, je connais beaucoup de monde dans l'équipe, puis c'est une équipe, premièrement, extraordinaire. Puis, vous avez le don d'aller chercher des choses qu'on ne pense pas. Qui aurait pensé un jour faire un concours de beachage? Ouais. En effet, ça a le mérite d'être très original. Bien, c'est très, très, très original. J'aimerais qu'on prenne le programme en commençant avec le 23 de février. Je vais vous laisser aller un peu avec ça, le 23 de février. Bien, comme à chaque année, on commence avec un 5 à 7 qui est notre 5 à 7 de lancement, qui est un événement gratuit. Et cette année, je trouve qu'on frappe quand même assez fort. Donc, on reçoit Jamil qui était venu en 2010 pour la 3e édition. Cette année, il va être seul avec un de ses musiciens, puis il va nous
faire ses grands classiques. Donc vraiment, puis c'est un spectacle gratuit. Je pense qu'on voulait être accessible, donc on peut pas l'être plus que ça. Ensuite, dans la soirée, ça va être pour les curieux. C'est la soirée des drag queens, donc le Beach Party. Okay. Ça fait courir les foules en ce moment à Rouyn, donc on s'est dit on l'essaie nous aussi. Je pense que bon, ça va prendre, c'est certain. Ils vont nous faire une soirée coquine, donc on a bien hâte de voir ça. Donc ça, c'est pour notre soirée du jeudi. Le vendredi, on a un changement cette année, c'est que maintenant, on a eu des gros partenaires financiers, donc on est très contents. Et c'est la soirée qui va être Soirée des Jardins, donc la soirée du vendredi. Ça commence avec le film L'Art des autres de Simon Plouffe, qui est un documentaire sur l'installation de la mine de Malartic. C'est un documentaire, un coup de poing pas mal, ça, je pense. Oui, je pense que oui. Puis les gens en ont entendu beaucoup parler. Puis ça se parle encore avec le plan Nord. Puis on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que je pense que ça va être très, très intéressant pour les gens. Puis c'est un gars de la région qui le fait, donc c'est tout le temps le fun. Par la suite, on va continuer la soirée avec, en première partie, Nick à Feu, qui est un groupe punk habitué, qui va venir nous faire chanter, nous faire danser. Puis par la suite, c'est Bob Bissonnette, qui est un ancien joueur de hockey. Il a été capitaine des Olympiques de Hull à l'époque. Puis maintenant, là, il se donne dans la chanson humoristique, vraiment portant sur le sport, le baseball, le hockey, le football. Donc, cette fin de mois là où on a comme presque plus de sport à part le hockey puis que les gens veulent plus écouter, ça va peut-être faire du bien. Les gens veulent plus l'écouter. On veut plus l'écouter. Mais ça va être très dynamique ça aussi. Donc ça c'est pour notre soirée des jardins. Et le samedi, ça va être la soirée Mine Horizon. Donc notre deuxième partenaire financier là, qui nous accompagne pour la soirée du samedi. Donc on a évidemment notre concours de bitchage à 19h et dans la soirée, la première partie, ça va être Michello qui est une artiste habituelle. Elle est maintenant installée à Montréal, mais elle vient de Val-d'Or. Elle donne un petit peu dans le style country folk, donc ça va être très intéressant à écouter. Et par la suite, on va terminer le festival avec Alpha Rococo, donc qui va venir nous présenter là, les pièces de leurs 2 albums. Les partenaires financiers, Mme Lahaye, sont, je dirais pas importants, on peut dire indispensables. Bien, écoutez, cette année, je pense encore plus frappant que les autres années. Vraiment, à quel point, si on n'aurait pas eu les partenaires, on n'aurait pas pu faire l'édition. Parce que, oui, évidemment, il y a les recettes de billets, mais il y a des choses qu'il faut payer avant. Oui, il y a des investissements à faire. Donc, cette année, c'était vraiment très, très majeur. Donc, on a été choyés. On a la Caisse de l'Abitibi-Ouest qui s'est joint à nous. On a Mine Horizon. Faut pas oublier, là, ceux qui nous suivent depuis le début, là, le Carrefour Jeunesse Emploi, là, qui est toujours là pour nous, qui est un partenaire très important. Énergie, le Villa Moropo, la Ville de la Serre, je voudrais pas l'oublier, évidemment le Bistrot La Maîtresse là, qui nous supporte là, depuis le début également. Donc, sont importants, sinon le festival n'a pas lieu. Il ne pourrait pas avoir lieu, c'est sûr. Les billets sont en vente au moment où l'on se parle. Oui, en fait, là, c'est en vente là, soit au bistrot La Maîtresse, donc soit sur place ou par téléphone, au Salon Innovation également qui vend des billets et le Carrefour Jeunesse Emploi. Évidemment, auprès des membres du comité organisateur, pour ceux qui les connaissent. Peut-être petite particularité, les passeports. Donc, pour assister à l'ensemble des événements, c'est vraiment juste auprès des membres du comité organisateur parce qu'il y a une quantité limitée. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où l'on se parle, c'est tout en place, le festival. Ben, c'est sûr, il est déjà rodé, là. Après 4 années, là, il est déjà rodé. Il y a juste quelques petites retouches à faire. Mais d'année en année, c'est toujours à peu près la même chose, sauf que les artistes qui ne sont pas les mêmes. Bien, je pense qu'on a trouvé la formule que nous, on aimait, avec laquelle on est à l'aise. Donc, on continue avec ça. Puis oui, d'année en année, là, on trouve qu'on est rendu bon. On s'améliore. Rien qu'on trouve. Vous êtes rendu bon. Fantastique. Vous êtes rendu bon. Donc, les gens peuvent aller sur Ticket Accès aussi. Oui, entre autres, c'est avec le site du Bistrot La Maîtresse. Donc, les billets sont en vente là-dessus. C'est une autre possibilité. On répète les dates, Mme Lahaye? Bien, du 23 au 25 février. Donc, les événements Siano Théâtre de Poche et au Bistrot La Maîtresse. Donc, ça va être un plaisir d'accueillir les gens. Le coût d'entrée? Bien, ça varie beaucoup. Comme on disait, le 5 à 7 est gratuit. Les coûts des billets, c'est entre 10 et 20 dépendamment de quel spectacle. Il y a des spectacles qui sont gratuits, puis il y a d'autres spectacles qu'il faut payer. C'est tout à fait... c'est de mise. Habituel, oui. Tout simplement. Alors, on dit que c'est un rendez-vous pour toutes les langues. Sale ou propre? Oui, on accepte même les propres. Oh oui, parce que est-ce que ça veut dire que c'est en majorité des langues sales qui sont là? Ah, ben moi, je me prononcerai pas là-dessus. Ah, bon, regarde, en bonne organisatrice, elle ne se mouille pas, tout simplement. Madame Lahaye, merci infiniment. On souhaite tout le succès possible à la 5e édition du Festival des langues sales. C'est aussi...
il y a beaucoup d'artistes qui seront là. Oui. Puis c'est animé par... un petit peu tout le monde. Un petit peu tout le monde. C'est ça. On a notre porte-parole pour la 2e année d'Éric Frenette là, qui va encore vraiment suivre les festivaliers tout au long de la fin de semaine. Miss Max, oui, c'est ça. Miss Max, c'est pas là, un seul animateur. Il y a plusieurs personnes qui viennent faire leur petit bout d'animation. Oui, mais maintenant, on délègue de plus en plus à d'Éric. Allez-y, puis ne vous gênez pas. Alors, on invite les gens à la 5e édition du Festival des Langues Sales. C'est du 23 au 25 février prochain. Et c'est au bistrot La Maîtresse et également au Théâtre de Poche. Madame Lahaye, merci de votre présence ici. C'est un plaisir. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible à vous et à toute l'équipe des Langues Sales. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Je le recevais en décembre 2009. Il était venu nous présenter son livre « Entre l'ombre et la lumière ». Cette fois-ci, il vient nous parler de l'intimidation dont il a été victime. Alors, mesdames et messieurs, de la Sarre, M. Tommy Thibodeau. Tommy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Tommy. Si vous me permettez, je vais vous appeler Tommy, ça va faire un petit peu plus... Aucun problème. C'est le genre d'émission que, si on prend des grands mots, j'aime pas prendre des grands mots parce que ceux qui intimident prennent pas de grands mots. Non. C'est des mots courts et directs. Courts et directs, et voilà, exactement. Juste, on va commencer très vitement, juste avec votre livre « Entre l'ombre et la lumière ». Oui. Moi, j'ai su sur un fil de presse, il y a quand même peut-être 1 an ou 1 an et demi, que ce livre-là avait été très bien reçu en Abitibi-Témiscamingue. C'est votre opinion aussi? Absolument, oui. J'ai eu des bonnes ventes, j'ai eu des bons commentaires. Puis ça continue encore. Je veux dire, les écoles se le procurent, les librairies, je suis très fier. OK. Ouais, c'est une belle réussite. Puis ça fait le tour, ça passe mon message à travers l'Abitibi, puis je suis bien content. C'est un beau message, Tommy. C'est vraiment parce que moi, je l'ai lu, puis justement, quand j'ai vu que je refaisais une autre émission avec vous, j'ai relu vitement là, plusieurs passages, puis quand on lit ce livre-là, après avoir fait une entrevue avec vous, on comprend beaucoup plus de choses. Absolument. Absolument. Parce qu'il y a des affaires qu'on se dit, ouais, pourquoi il a écrit ça? Mais quand on fait une entrevue, on se rend compte, ah, OK, là, je viens de comprendre pourquoi. Ça rime avec ma jeunesse. Et voilà, exactement. Ouais. Tommy, vous avez subi l'intimidation. Oui. L'intimidation, on en parle. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais ça fait quand même la 2e personne, moi, qui me dit que l'élément déclencheur a été un suicide. Oui, absolument. Moi, l'idée de ma conférence part du suicide de la petite Marjorie Raymond. La petite Marjorie Raymond. Ça m'a beaucoup choqué, ça m'a bouleversé, dans le sens que quand je la voyais à la télévision comme tout le monde, je me disais que ça aurait pu être moi. J'aurais pu être à sa place, j'aurais pu vivre la même chose, de prendre la même décision drastique. Je ne l'ai pas fait, heureusement, mais l'idée était là, puis... Il faut vraiment être rendu, pour poser le geste fatal, il faut être vraiment rendu à l'extrême. Puis en même temps, j'imagine qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Oui, sans l'avoir vécu, c'est impossible de comprendre, non, vraiment impossible. Parce que vous... Tommy, vous l'avez vécu. Absolument. Vous l'avez vécu. Puis quand je lisais sur un fil de presse et vous disiez « L'élément déclencheur vient d'un triste événement de suicide de Marjorie Raymond. Ça aurait pu être le mien. » Oui. Quand on est rendu là, ça veut dire que vous étiez rendu là, à un point presque de non-retour. Bien, ça prouve l'impact de l'intimidation. Ça nous amène vraiment au fond du baril. Puis c'est presque impossible de remonter. C'est possible, mais c'est extrêmement difficile. J'ai travaillé avec ardeur pour faire ça. Puis, non, c'est une libération de faire cette conférence. Puis, j'espère pouvoir aider des gens avec ça. Puis, l'intimidation. On parle de moquerie, de sarcasme, de tentative de suicide. Toutes les sortes. On en voit toutes les couleurs. Vous, c'était quoi
je sais on parlait de votre poids à ce moment-là. Mais c'était quoi les principales paroles que ces gens-là vous disaient comme intimidation? Ben, c'est souvent par rapport aux différences, par rapport aux autres. Si vous êtes habillé différemment, plus pauvre, du moins beau linge, vous êtes plus grand, plus gros, plus de boutons. Les différences, ça choque beaucoup la jeunesse. Puis moi, je me faisais souvent parler de mon poids, que j'étais gros, que j'étais pas beau parce que j'étais gros. Puis à cause de tout ce que j'ai vécu, mais j'étais moins bon à l'école un peu, mais moins attentif. Fait que on me traitait de stupide. Tout ça, ça enchaîne. Ah oui, vraiment, c'est un enchaînement. On vous rabaisse, donc vous vous estimez pas, vous avez aucune confiance. Ça. Donc, je me fais rabaisser. C'est peut-être vrai qu'est-ce que c'est qu'il m'a dit, lui. Absolument. Bof, je comprends pas, puis le problème à l'école, il est là, mais je cherche pas à le comprendre parce qu'ils me disent que je suis pas correct, que je t'apporte des autres. Puis c'est important ce que vous dites parce que quand on arrive au secondaire, au primaire, c'est tel que tel. Ça fait mal, sauf que, comme j'explique dans ma conférence, on comprend pas ce qui se passe. On se fait écœurer, on n'aime pas ça, ça fait mal, mais on sait pas trop ce qui se passe. Tandis qu'au secondaire, on devient plus intelligent, plus alerte, puis on comprend pourquoi qu'on se fait achaler, qu'on se fait écœurer. Okay. Dans le sens que, si on vous dit que vous êtes stupide, là, vous allez le croire parce que vous savez c'est quoi. Puis moi, j'ai commencé à le croire le jour qu'il y a des enseignants, des professeurs qui se sont mis de la partie en me disant que j'étais stupide. Ouais, ça, là... Puis ça, c'est vraiment pas fort. Non. C'est vraiment pas fort. Puis c'est un problème courant. C'est un problème courant, absolument que courant. Les enseignants se rangent du côté des intimidateurs. En sont eux-mêmes. Ils en sont eux-mêmes. Oui, vraiment, absolument. Bravo. Absolument. Bravo. Je mets pas tous les œufs dans le même panier. Non. Quelques-uns. C'est sûr. Là, il faut faire attention. Là. Mais c'est hyper important. Il faut faire attention, puis je veux bien là, qu'on se fasse bien comprendre. On ne met pas tous les enseignants dans le même panier, puis ce sont tous des intimidateurs. C'est pas vrai. C'est vraiment restreint. OK, c'est restreint. Mais ça devrait être zéro. Puis j'en ai la preuve tous les jours. Présentement, je vais à l'école des adultes à la Sarre. C'est une place merveilleuse. Il n'y a pas une place au monde pour avoir une deuxième chance. C'est vraiment sublime. Puis les jeunes qui arrivent de là, ils viennent de toutes sortes de milieux d'école, la polyvalente ou peu importe. Okay. Puis on entend souvent parler d'histoires assez dramatiques, comme j'ai vécu, d'enseignants qui leur ont tapé sur la tête. Puis c'est assez dramatique de les écouter. Là, puis, J'ai aimé ce que vous venez de dire comme deuxième chance. Celle-là, vous avez, j'aime pas ça dire, vous avez manqué votre première chance parce que ce n'est pas dû à vous. Ouais. C'est dû très souvent aux intimidateurs. Ouais. Puis moi, là, je vous dis très honnêtement, je suis surpris et je vous crois sur parole quand vous dites qu'il y a des enseignants qui sont intimidateurs. Absolument. J'en reviens pas. Absolument. J'en reviens pas. C'est incroyable. Ça fait très mal. Bien, ça fait... Sur la confiance. C'est parce que l'élève vous intimide, je compte ça, mais c'est une chose. Alors là, pour celui qui se fait intimider, c'est de se ranger du côté de l'enseignant et dire, mais regarde là, moi, aide-moi là. Parce que l'adulte, c'est un modèle. Pour l'adolescent, pour le jeune, c'est un modèle. Le professeur est un modèle pour l'enseignant. Puis, celui qui se fait intimider va se ranger du côté de l'enseignant pour dire, bien, regarde, aide-moi, là, moi, là. Puis, on ne peut pas compter sur cette personne-là parce qu'elle intimide, elle aussi. Encore là, je ne mets pas tous les enseignants dans le même bateau, dans le même panier, là. Il faut faire attention, là. Tommy, il l'a vécu, il sait qu'est-ce qu'il dit, puis je le crois sur parole. C'est une infime minorité. C'est fou de penser qu'il n'y a personne pour nous aider non plus. Il y a tout le temps quelqu'un pour nous écouter quelque part, que ce soit un parent, un ami. Les enseignants, il y en a en masse de ça. C'est juste que... C'est juste qu'au travers, un gros panier de pommes, il y a quelques pourris. Absolument. Autrement belle dit. Image. Sortons donc les pourris du panier. Il me semble que ça ferait du bien. Ouais. Une chose que je lisais, Tommy, puis qui m'a fait frémir, honnêtement, là... on disait qu'au primaire, vous étiez rondelet et vous faisiez souvent l'objet de moqueries et de gestes désobligeants. Puis là, le geste, moi, là, que j'ai regardé, j'ai dit, ça se peut pas, là. Vous dites qu'une fois, à la destin, je vous laisse compter. Parfait. Vous savez très bien ce que je veux dire. Oui, exactement. Puis ça a choqué autant de personnes à ma conférence. C'est qu'un jour, je débarquais de l'autobus pour aller chez moi. Puis j'ai entendu le klaxon. Je me suis retourné, puis tous les élèves de l'autobus me faisaient un beau gros doigt d'honneur. Pardon de l'avoir fait à la télé, mais... Puis ça m'a pas surpris tant que ça. J'étais quand même habitué, mais ça m'a surpris quand j'ai vu la chauffeuse d'autobus faire la même chose.
Ça, c'est terrible. Ouais, ça m'a vraiment surpris. Puis quand je l'ai vu, j'ai pas eu une réaction d'enfant qui se fait achaler. J'ai vraiment une réaction d'adulte, puis j'étais tout jeune, là. J'ai dit, ben, ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Où qu'on s'en va avec ça, tu sais. Je réalisais pas que ça se pouvait qu'un adulte... Vous seriez beaucoup plus attendu que la conductrice de l'autobus dise aux élèves « Hey, asseyez-vous, s'il vous plaît, puis les gestes de même, là, regarde, on s'en passe. » Ça aurait été la chose à faire. Mais vous vous êtes reviré de bord, puis vous avez vu qu'elle faisait également un doigt d'honneur. Avec un beau grand sourire. Avec un beau grand sourire. Bravo, madame, je ne vous connais pas. Puis je ne veux pas vous connaître, je m'excuse, là. Il me semble que dans mon cercle d'amis à moi, là, ça serait bien difficile que vous Elle travaille encore, entrer. je trouve ça dommage. Elle travaille encore. Elle conduit encore des autobus. Ouais, je trouve ça très dommage. J'espère qu'elle a 5 doigts et non un. Bon, avant que mes paroles dépassent ma pensée, mais c'est disgracieux, ça. Ouais. À ce moment-là, Tommy, dans votre fort intérieur, ça a dû brûler, ça a dû faire mal. Oui, je me suis dit, c'est peine perdue, il n'y a plus rien à faire. Je m'en sortirais pas si tout le monde se met de la partie. C'était la première fois qu'un adulte s'en mêlait, si on veut, là. Puis là, ça a été vraiment un onde de choc. Ça a été très difficile. Je comprends. Est-ce qu'on en vient à s'isoler, à se dire, bon, moi, là, regarde, j'irai pas à tel endroit parce que je vais faire rire de moi. J'irai pas au centre d'achat parce que je vais faire rire de moi. Alors, il vient un temps qu'on a juste chez soi, puis on reste là. On devient paranoïaque à longue. J'avais envie de sortir nulle part, je faisais jamais rien, j'avais peur de tout le monde, de tous les commentaires. Un regard, même pas porté vers moi, j'avais peur. C'est vraiment intense. Puis l'intimidation, c'est violent, c'est immédiat, puis... Ça fait mal à l'intérieur. Absolument. Mais je pense, les gens qui intimident, est-ce que... Vous avez sûrement posé la question, est-ce que vous avez été intimidé? Est-ce que ces personnes-là sont au courant du mal qu'elles peuvent faire? Moi, je pense pour la grande majorité, là, ils n'ont aucune connaissance de cause. Là. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils pensent que c'est pas grave, ils banalisent le geste. Puis, ils pensent que c'est un jeu. Surtout en bas âge, là, c'est un jeu, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis, mais l'impact est direct, l'impact est là. Puis, c'est pas eux autres qui le vivent, c'est les intimider. C'est assez triste de penser comme ça, mais c'est un jeu, puis j'en suis sûr à 100%. J'en reviens pas. Il me semble qu'on est au 21e siècle. Ouais. C'est incroyable. Puis ça se passe encore, là. En 2012, ça se passe encore. Puis on est des humains avec une bonne intelligence, je pense. Voilà, on est des humains. Ouais. Mais l'intelligence, on ne l'achète pas au centre d'achat. Puis les scientifiques ont prouvé qu'est-ce qui démarque les animaux des humains, c'est l'empathie que nous éprouvons. Nous sommes capables d'empathie, les humains, grâce à notre intelligence. Les humains ne sont pas supposés être capables, puis on le fait pas. Puis j'ai déjà vu des animaux être bien plus empathiques que certains humains, puis je trouve ça triste. Ouais. C'est plaisant de vous entendre parler, Tommy. Ça fait plaisir. Vous êtes un jeune homme, je vous ai reçu il y a 2 ans passés et vous m'aviez déjà montré une maturité, très grande maturité. Et je vous reçois 2 ans et demi, 3 ans après, et cette maturité-là n'a pas diminué, elle a augmenté, et je vous en félicite. Merci beaucoup. Réellement, vous avez votre place dans la société. Puis, je sais que vous donnez des conférences. Oui. Est-ce que pour vous, le fait de donner une conférence, de vous extérioriser, est-ce que pour vous, ça libère, ça... Vraiment beaucoup, surtout que cette conférence-là, je parle vraiment de ma vie privée, je rentre dans les détails. Des dernières années, j'ai écrit beaucoup de textes à des concours sur ma vie, j'utilisais beaucoup ma vie, mais sur des grandes lignes, tandis que présentement, dans mes conférences, j'y vais vraiment avec des mots crus, la vérité, puis ça choque les gens, puis c'est ça que je veux. Je veux que les gens réagissent. Brasser le monde. Puis à ma conférence, il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré, puis j'étais content dans le sens que quand on a des émotions, c'est parce qu'on comprend quelque chose. Puis les gens venaient me voir après, puis Tommy, on a compris quelque chose aujourd'hui. Il y a un coup qui aurait pu être fatal. Et vous savez aussi très bien, si je vous ai laissé compter l'affaire de l'autobus scolaire, je vais vous laisser compter ce geste qui aurait pu être, pas ce geste, mais quelqu'un vous a dit quelque chose
qui aurait pu être fatale pour vous. Ouais. Mais c'était vraiment la goutte qui faisait déborder le vase. C'est un jour, la fille la plus populaire de l'école, si on veut, venue me voir pour me dire que si ce serait juste de elle, les gros mériteraient pas de vivre. Puis, Ça n'a pas de bon sens. rendu où j'étais, si j'arrêtais ici, ça aurait passé comme dans du beurre. Mais rendu où j'étais, ça a été la goutte de trop. Puis, Mais pour qui ça prend une princesse Ouais. de dire une chose de même? aucune idée d'où ça devient. Puis à partir de là, je pense que c'est même plus un jeu, c'est vraiment de la méchanceté pure, là. Ben, c'est Pour de un la commentaire méchanceté, comme ça. je comprends. Parce que cette petite fille-là a un quotient intellectuel. J'aimerais peut-être savoir, il est à combien, son quotient intellectuel? Si elle a juste sa beauté, ça vaut pas cher. Ouais. Je m'excuse, là, mais la beauté, elle apporte pas à dîner souvent. Fait que, non, ça aurait pu... Vous l'avez vraiment... Ça, c'était le deuxième coup encore, après l'autobus. Ce coup-là... Ça a été convaincant. C'était dire à une personne que si c'était rien que d'elle, les gros... Elle n'aurait pas le droit de vivre. Parce qu'il y a une différence entre se faire dire que tu es gros, que tu n'es pas beau à cause de ça, puis de te faire dire que tu ne mérites pas de vivre à cause de ça. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, puis Ouais. deux choses qui font très mal, là. Puis tu le crois pour X raisons. C'est ça, c'est- à cause des enseignants, à cause de C'est tous les ça, élèves. c'est qu'il vient un temps pour vous. Oui. Vous le croyez. Vous dites, mais coudonc, j'ai pas ma place, moi, dans la société. Elle me l'a dit, elle, que j'ai pas ma place. Puis à mes yeux, à cet âge-là, c'est un icône. C'est la fille la plus populaire de l'école. Fait que pour un petit gars de mon âge, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est la vérité. Elle peut pas mentir. C'est elle la plus populaire. C'est ce qu'on se dit. Vous vous êtes ouvert à une personne de confiance. Ça, c'est... Je ne veux pas de nom, absolument pas. Vous vous êtes ouvert à une personne, c'est un peu ça qui a libéré. Oui, puis non, c'est sûr que c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est vraiment le plus important de trouver quelqu'un de confiance. Mais moi, j'ai vraiment travaillé dur. Je m'en suis sorti tout seul. J'ai vraiment trouvé les outils. Je me suis fait une conscience, je me suis fait une estime avec mon livre que j'ai écrit, avec d'autres projets artistiques. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Puis avec mon fils, ça m'a aidé beaucoup à avoir ma valeur. Puis c'est ça. Ouais. Tommy, on peut s'en sortir. Oui. Parce que Les solutions sont là. vous avez une moyenne générale de 90 à Absolument, l'école. je suis très fier. Oui. Et vous avez raison d'être fier. Puis vous vous dirigez en technique policière. Absolument. Vous êtes le père d'un enfant de 2 ans. Vous avez des amis. Oui, absolument. Ça, c'est important. Beaucoup d'amis. Est-ce que vous êtes rendu au stage de dire ceux qui m'intimident, tassez-vous. Oui, absolument. Tassez-vous complètement. J'ai plus aucune crainte, Vous êtes dans aucun- le champ. Ouais, Puis vraiment. moi, aujourd'hui, j'ai ma vie et ma ligne est là, puis je m'en vais là. Ouais. De toute façon, c'est terminé, puis ça n'arrivera plus jamais dans ma vie. Là. Il y a une grosse barrière, puis je suis très solide. On doit dénoncer. Absolument. Absolument, c'est la chose à faire. On ne doit pas endurer ça, c'est vraiment immoral, puis ça n'a Inconcevable. aucun sens d'humanité. Tommy, merci infiniment. Si avec cette petite émission de 18 minutes, on a pu juste sensibiliser une seule personne, bravo. Ben, ça fait Vous plaisir. êtes un modèle, Tommy. Merci. Puis j'ai pas peur de le dire. Vous êtes un modèle pour la société. Vous êtes un modèle pour les jeunes. Bravo. Puis continuez, foncez dans la vie. Puis je vous souhaite tout le succès Ça fait possible. plaisir, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.